Alors, Bessiyata Dishmaya, Daf Zayin Amoudalev, Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi aussi. Donc, on a vu la page d'avant que Akadosh Baruch Hu il mettait les tfilin. Maintenant, Rabbi Yochanan, au nom de Rabbi Yossi, nous dit Minayin chez Akadosh Baruch Hu mitpalel. D'où est-ce qu'on sait que Akadosh Baruch Hu il fait la tfila lui aussi? Chez Nehemar, Ve'aviotim El Arkoti, Ve'simartim Bevet Tefilati. Mais je vous emmènerai El Arkoti dans la montagne sainte, Ve'simartim Bevet Tefilati, et vous serez joyeux dans ma maison de tfila. Tefilatam, lo Nehemar. Il n'y a pas écrit leur maison de tfila à eux. Et là, Tefilati, ma tfila à moi. Mikan, chez Akadosh Baruch Hu, mitpalel. De là, on apprend que Akadosh Baruch Hu lui-même, il fait la tfila. Maï metzale. Vous allez poser la question, qu'est-ce qu'il fait comme tfila? C'est quoi la tfila d'Akadosh Baruch Hu? Amar Rav Zutra Bartuvia, Amar Rav. Rav Zutra Bartuvia, il dit au nom de Rav, Yehiratson milefanaï. Que ma volonté soit, chez Irbeshu Rachamay et Kaasi. Que j'arrive à surmonter ma colère et me mettre dans une position de Rachmanout, de miséricorde. Veigolu Rachamay al Midotai, et que, encore une fois, le même principe que la Rachamim, elle prenne le dessus. Veitnaeg imbanai, et que je me comporte avec mes enfants, Bemidat Rachamim, avec la miséricorde. Veikanes lahem, Lifnim Mishurat Adin, et que je les juge de manière positive, même s'ils ne méritent pas. Tania, et là c'est la chanson très connue de Avraham Fried, Amar Rabbi Ishmael ben Elisha, Rabbi Ishmael, le fils de Elisha, le Kohen Gadol, il a dit Pa'amachat nechnasti, une fois je suis entré à Yom Kippour, dans le Kodesh HaKodashim, l'Aktir Ketoret, pour faire la mitzvah du jour, qui était de faire les Ketoret dans le Kodesh HaKodashim, Lifnai Velifnim, dans le Kodesh HaKodashim. Veraïti Aketrikel, ya Hashem Tsevakot. Et j'ai vu un ange là-bas, et c'était. Enfin, j'ai vu une Aketrikel, ouais, c'est difficile à traduire. Et j'ai vu, entre guillemets, la présence d'Akadosh Baruch Hu dans le Kodesh HaKodashim là-bas. Chez Yoshev Al-Kiseram Venissa, hein, je l'ai vu, il était assis sur son trône céleste, ouais. Ve'amarli, et il m'a parlé, il m'a dit Ishmael Beni Bacheni. Il a demandé à Rabbi Ishmael, mon fils, bénis-moi. Donc Akadosh Baruch Hu, il a demandé à Ishmael de le bénir. Hein? Un martilo, je lui ai dit, c'est quoi la tfila que j'ai fait, que Rabbi Ishmael il a fait? Yehiratson milefanecha, sheirbeshu rachamecha et kaasecha, veigolu rachamecha al midotecha, vetitnaeg imbanecha memidat rachamim, vetikanes lahem, lifnim mishurat adin. Donc toute la tfila qu'on a vue juste avant que Akadosh Baruch Hu lui-même faisait, alors Rabbi Ishmael, il a fait la même tfila à Akadosh Baruch Hu, la même bracha à Akadosh Baruch Hu, que Akadosh Baruch Hu, il soit entre guillemets, il passe d'une anaga, d'un comportement de din, de jugement, à un comportement de rachamim, de miséricorde. Vena'anali berosho, et il m'a fait signe de la tête, comme quoi il avait accepté ma prière. Vekamash malan, de là on apprend quoi? De cette braïta on apprend quoi? Chez l'ote birkat ediot kala be'ainecha, que il ne faut pas faire dénigrer une bénédiction qu'une personne simple nous fait. Ouais? Même si elle est plus simple que nous, cette bénédiction, elle peut avoir une répercussion chez Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce qu'on voit bien que Akadosh Baruch Hu, qui est En Sofi, il a écouté la bracha, il a demandé une bracha de Rabbi Ishmael. Rabbi Ishmael, il est grand, hein, mais par rapport à Akadosh Baruch Hu, c'est pas grand-chose. Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Yossi. On continue dans les enseignements que Rabbi Yochanan il a dit au nom de Rabbi Yossi. Minaïn she'en meratin lo le'adam b'shat ka'aso. Quand un homme il est en colère, alors c'est pas le moment de lui dire de se calmer. Ouais, c'est pas le moment d'essayer de le meratin, d'être mefayes auto. Comment on traduit? Le racénérer. Donc on n'essaye pas de le calmer. À ce moment-là, hein, on n'essaye pas de le calmer. D'où est-ce qu'on apprend? Dirtiv, c'est écrit dans Shemot, quand Akadosh Baruch Hu il s'est mis en colère contre le Am Israël, il a dit à Moshe Rabbeinu, attends 2 minutes, que je me calme, et après tu viendras parler avec moi. Amarlo Akadosh Baruch Hu le Moshe. Akadosh Baruch Hu il a dit à Moshe, Amtenli achi avru panim shel zaham. Attends que c'est difficile de parler d'Akadosh Baruch Hu comme ça, mais c'est des images pour nous faire comprendre. Ouais. C'est vrai que Akadosh Baruch Hu on peut pas s'imaginer, mais en tout cas c'est la shon bnei adam, que le langage des êtres humains. Qu'est-ce qu'il a dit à Akadosh Baruch Hu à Moshe? Il a dit attends 2 minutes, quand la colère elle sera partie de mon visage, tu pourras venir ve'azani achlecha, et à ce moment-là tu pourras venir et me parler.
Umi, Ika, Ritra, Kame, Dekucha, Berechu. Et quoi, on peut dire que Akadosh Baruch Hu, il est en colère, il a des sentiments, Akadosh Baruch Hu. Ouais. Réponse de la Gemara, surprenante, oui, il a de la colère. Encore une fois, tout ça, c'est pour nous donner des images, ouais, c'est pour parler aux êtres humains pour comprendre. Parce que le Hémet, il est beaucoup plus grand que ça. Hein. Des Tanya, donc d'où est-ce qu'on sait que Akadosh Baruch Hu, il est en colère? On a une braïta qui nous dit Ve'el zo'em bechol yom. Et Akadosh Baruch Hu, il se met en colère chaque jour. C'est un Teilim. Ouais. Tanya, la braïta, il y a une braïta, il ramène le pasuk de Teilim et après il va expliquer. Tanya, ça veut dire une braïta? Tanya, c'est une braïta, ouais. Donc le pasuk dans Teilim, il dit Ve'el zo'em bechol yom, et le Akadosh Baruch Hu, il se met en colère chaque jour. Ve'kama, zahamo, combien de temps il se met en colère chaque jour? Rega, un instant. Ouais. Echad michameshet, c'est quoi un instant? Echad michameshet ribo, ushmonat alafim, ushmone meot, ushmonim, ushmona, besha. C'est 58 888 halakim d'une heure. Ça fait à peu près 1/16e de seconde. Donc on prend une seconde, on le partage en 16. Un instant de cette seconde-là, c'est la colère d'Akadosh Baruch Hu chaque jour. Vezo irega, et c'est ça un instant, l'instant de colère. Ven kol bria et aucune créature ne peut pointer du doigt cet instant-là, au Tasha, Chut mi Bilam Aracha, à part Bilam qui connaissait exactement ce moment-là, on va voir tout de suite. Dirtiv B, il y a écrit dans Bilam, Veyodea Da'at Elion, il connaissait la pensée de Kadosh Baruch Hu. Littéralement, le verset, on le traduit comme ça. Ashta. Maintenant, Da'at Behemto, la Gemara pose la question, Da'at Behemto lo Avayada, il ne savait pas ce que son âne, son ânesse, elle pensait. Ouais. Da'at Elion Avayada, ce que Akadosh Baruch Hu, il pense, il connaît. Donc la Gemara, elle s'étonne. Et la Gemara, elle explique, mais la Met Shaya Yodea Lechaven Otasha Akadosh Baruch Hu Koesba. Ça vient nous apprendre qu'il savait exactement à quel moment Akadosh Baruch Hu, il se mettait en colère. Ve'ainu de Amar Lehu Navi le Israël. Et d'où est-ce qu'on sait ça? Ça vient enfin, le Navi, le Micha, le prophète, il vient nous préciser ça. Ami Zechor Na Mayatz Balak Melech Moav. Et là, le Navi il continue, il dit Leman Da'at Sitkot Hashem. Et qu'est-ce que ça vient nous expliquer ce verset-là? Amar Rabbi Elazar il explique Amar Lahem Akadosh Baruch Hu le Israël. Akadosh Baruch Hu, il a dit au Am Israël. Sachez que je vous ai fait beaucoup de bonté avec vous. À quel moment? Chez l'Okati Bimem Bilam Aracha. Que je ne me suis pas mis en colère au moment, à l'époque de Bilam Aracha. Chez Ilmaleka, si seulement je m'étais mis en colère, Lo Nishtayer Misoneem Shel Israël, il ne serait pas resté de souvenir des Soneem Shel Israël. Quand la Gemara elle utilise Soneem Shel Israël, les ennemis d'Israël, c'est pour nous parler du Ham Israël. Pour nous parler d'Israël, Chaz Veshalom, il ne serait pas resté aucune personne du Ham Israël. Sarid ou Palit, aucun reste, quoi. Sarid ou Palit, c'est les restes. Vaïnou de Kahamar les Bilam les Balak, et c'est comme ça que Bilam il a répondu à Balak. Balak il a dit qu'est-ce que tu as fait, pourquoi ça n'a pas marché? Et Bilam il a répondu Ma Ekov, qu'est-ce que je vais faire comme malédiction? Lokabo El. La malédiction elle ne marche pas. Uma Ezom, et qu'est-ce que je vais mettre en colère en Akadosh Baruch Hu? Lozaham Hashem, Akadosh Baruch Hu, il s'est pas mis en colère. Mais la Med, chez Kol Otan Nayamim, Lozaham, ça vient nous apprendre que Akadosh Baruch Hu, tous ces jours-là où Bilam il a essayé de maudire le Ham Israël, Akadosh Baruch Hu, il n'a pas, même cet instant-là, il n'était pas en colère. Il a fait une grande bonté avec le Ham Israël. Avec Kamazahamo, et combien, on revient sur la question, c'est combien le temps de la colère? Rega, un instant. C'est quoi un instant? Vekama Rega, Amarabi Avin, Veitema Rabbi Avina, Rega Kememre. Le temps de dire le mot Rega. Hein? Le temps de dire le mot Rega, c'est ça le moment où Akadosh Baruch Hu, il est en colère. Les Mefarshim ils posent la question, on sait déjà c'est quoi Rega, ouais? Pourquoi on vient encore, on repose la question? Alors plusieurs explications, une des explications la plus simple, c'est que ce Amora là, il connaissait pas la Braïta de 1,58 millième 888 d'une heure. Mais si vous voulez voir dans les Harot, il y a d'autres explications. Ou Menalan des regards ratar. Et d'où est-ce qu'on sait qu'il a été en colère pendant un instant? Chez Nehemar, qui rega beapo chaim birtono. Dans le Teilim, il y a marqué qu'à un instant, il s'est mis en colère, et après, chaim birtono, Akadosh Baruch Hu, il a vécu une vie, enfin, Akadosh Baruch Hu, il se comporte avec les Bnei Israël, qui puissent vivre d'une manière honorable, tranquillement.
Veibaitema, et si tu veux, tu peux apprendre de notre endroit, mais Acha, dans Ishaya, il y a marqué Chavi Kimat Rega, Adja Avor Zaham, attends un instant, jusqu'à ce que le Zaham, la colère, elle passe. Vehemat Ratar, et quand est-ce qu'il se met en colère? C'est quand cet instant dans la journée? On avait dit que chaque jour, il se mettait en colère un instant. C'est quand cet instant dans la journée? Amarabaye, il explique Be'anar Tlatchae Kamaita, dans les 3 premières heures de la journée. Qui rivara car Belta des Tarnegolta, au moment où. Hein? Pourquoi est-ce qu'on va obligatoirement un jour par jour? Non, je vais le Ouais, je comprends ta question. By default, c'est le matin. C'est une alaga. Kadosh Bokhu, il se. Aujourd'hui, tu sais pas ce qu'il va faire demain. Donc peut-être que demain, il y a pas D'accord, mais il y a des moments. Ce qui s'est passé la veille. Sur les Khataïm de Israël, hein? On va voir, ouais. C'est pendant une semaine, on est au top. Viens, on avance et tu reposes ta question dans quelques minutes, ouais. Non, la Gemara, elle va donner un élément de réponse et on va voir si ça te convient ou pas. Vehemat Ratar, quand est-ce qu'il se met en colère? Amar Abaye, on reprend, ouais. Be'anar Tlatchae Kamaita, dans les 3 premières heures de la journée. Qui riva Karbalta, des Targnegolta, au moment où la crête du coq, elle se blanchit. Vekae Achad Kara, et il se met sur une seule patte, ouais. Donc il y a un moment dans la journée où le coq il se met sur une patte et sa crête elle blanchit. Ouais. Kol Sha'ata, la Gemara pose la question, Kol Sha'ata Vesha'ata, Namika et Achi. C'est pas seulement une fois par jour que ça se passe comme ça. Il y a plusieurs fois dans la journée, à chaque heure, ça arrive que le coq il se met sur un pied. Ouais. Be'aï Sha'ata, la Gemara elle répond, Be'aï Sha'ata, au moment où il est en colère, Ledbe Shariuke Soumake, il n'y a pas de tache rouge sur sa crête. C'est vrai que le coq, il se met plusieurs fois, sa crête, elle devient blanche et il se met sur un pied. Ouais. Mais le moment où elle est complètement blanche, c'est le moment où il se met en colère et c'est dans les 3 premières heures de la matinée, dans la journée. Quand il se met pas en colère et qu'elle devient blanche, il y a encore des taches rouges qui restent sur sa crête. Ouais. C'est bon? Aout Tzduki, il y avait un Tzduki, ouais. Des Ava, Beshvevouté, des Rabbi Yoshua ben Levi, qui habitait et qui embêtait. Qui habitait dans la shruna de Rabbi Yoshua ben Levi, Ava Kametzer le Tuva Bikrae. Il était sans arrêt en train d'être Metzaer Oto, d'embêter Rabbi Yoshua ben Levi avec des psukim qui prouvaient que ce qu'il disait, il avait raison, bien que toujours Rabbi Yoshua ben Levi il avait des réponses, mais il était sans arrêt en train de l'embêter. Yom Achad, un jour, Shakal Tarnegolta Veokme Ben Kar Ede Arsa Ve'ayen Be. Un jour, il a pris un coq et il l'a mis au pied de son lit pour voir justement le moment où la crête allait passer au blanc. Ça va. Dès que le moment il va arriver, je vais maudire ce tzduki et comme ça il va mourir et il va me laisser tranquille. Au moment où ça s'est passé, il s'est endormi. Ouais. Mina Shamaim, il s'est endormi. Amar, il a dit, Shma Mina. Donc Rabbi Yoshua ben Levi se dit lui-même, Shma Mina, ça veut dire qu'on m'a envoyé un signe du ciel. La vorachar les mehebadachi, c'est pas du derech eret de faire ainsi, de maudire un homme parce qu'il nous embête. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué aussi, verachamav alkol maasav, et qu'un homme, Akadosh Baruch Hu, pardon, il est merachem, il a de la miséricorde pour tout ce qu'il a fait. Et ce tzduki aussi, c'est une créature d'Akadosh Baruch Hu. Urtiv, il y a aussi un autre verset, ça c'était dans Tehilim, Verachamav al Kol Maasav, Urtiv, Anosh la Tzadik, Lotov. Donc Anosh al Tzadik, ouais, que si jamais à cause du Tzadik, un homme il va être puni, alors ce Tzadik aussi lui-même il va avoir un. La Nish ben Amram, et le Tzadik lui-même il va devoir rendre des comptes sur ça. Ouais. Tana, on a une braïta qui nous dit, Mishme de Rabbi Meir, au nom de Rabbi Meir. בשעה שהחמה זורחת, וכל מלכי מזרח ומערב מניחים כתחיהם בראשיהם ומשתחווים לחמה, מיד כועס הקדוש ברוך הוא. Donc une braïta qui nous dit, pour trouver le moment aussi où Akadosh Baruch Hu il est en colère, c'est le moment où tous les rois du Mizrach et du Ma'arav, ils prennent leur couronne et ils la mettent sur la tête et ils se prosternent devant le soleil. Ouais. Alors à ce moment-là, pour répondre à ta question, Yoram, à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu se met en colère. Pourquoi? Parce qu'il se prosterne devant le soleil de la Vodazara, qui est de la Vodazara, alors qu'il laisse Akadosh Baruch Hu de côté. C'est lui qui a créé le soleil, et c'est lui qui leur a donné à ces rois-là la Gdoula, la grandeur de la royauté, et malgré tout, il se prosterne devant le soleil, et donc à ce moment-là, Akadosh Baruch Hu il est en colère, et c'est une autre... et les Mefarshim ils expliquent que le coq, quel rapport avec le coq aussi?
Alors le coq c'est un remez parce que la crête c'est c'est la couronne du coq, et cette couronne là elle change de couleur, ça montre que ça fait un remez à ça aussi, que la couronne des rois et les gens ils se prosternent. Hein? C'est un gâteau, la couronne. La couronne des rois c'est un gâteau. Juste Mechila, Ouais. on n'avait pas dit que les Melachim ils se levaient à la 3e heure, et là on dit. Et là, dans les trois C'est à Hamas Orachat, donc c'est la vache. Ouais, Là-bas on avait dit qu'ils se Ouais, levaient très tard, ouais, tu as jusqu'à la 3e heure du. tu as raison. Elle a une gaine qu'on parle des Melachim juifs, alors que là on parle des Vodazara. Non, Ils se lèvent plus tard. non, il ne précise pas ici. Je vais pas penser à ça. Top. V'amar Rabbi Yochanan mishum Rabbi Yossi. Rabbi Yochanan dit au nom de Rabbi Yossi. Tova mardout achat belibo shel adam. Yoter mi kama malkuyot. C'est mieux un chiour de moussard à un homme. Si un homme il se fait une introspection, ouais, il se remet en cause, alors c'est mieux que quand on lui donne plusieurs fois malkuyot, 39 coups, on lui donne plusieurs fois, alors ça lui fait plus d'effet l'introspection que les coups qu'il va recevoir. Chez Nehemar, plusieurs fois 40 coups. Plusieurs fois 40 coups. Malkout, c'est 40 coups. Donc Malkouyot, c'est fois 40 coups. Chez Nehemar, il y a marqué dans Oshéa, Veritfa et me'avea, ve'amra elecha ve'ashuva el ishi arishon, kitov li az me'ata. Et donc de ce passouk là, on apprend qu'il reviendra vers lui parce que Veritfa et me'avea, parce que entre guillemets, il est revenu avec amour vers Akadosh Baruch Hu. Veresh Lakish amar, Resh Lakish il a dit, yoter mimea malkuyot. Plus que même 100 fois 40 coups, alors ça fait plus d'effet, ça fait moins d'effet qu'une introspection. Chez Nehemar, Tachat Gehara Bemevin Maakot Kesil Mea. Que le bête il va comprendre des fois avec 100 coups, et si jamais il se fait une introspection tout seul, il va comprendre sans rien. Amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Yossi. Rabbi Yochanan a dit au nom de Rabbi Yossi, Shlosha Dvarim Bikesh Moshe. 3 choses, Moshe Rabbeinu il a demandé, Milifna Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu, Venatano. Et Akadosh Baruch Hu, il lui a donné ces 3 choses-là. C'est quoi ces 3 choses? Bikash et Tishrei Shechina à l'Israël. Il a demandé que la Shechina, la présence divine, elle se trouve sur le Ham Israël. Venatano, il lui a donné, chez Nehemar, Halo Belartecha Imanu. Et tu viendras avec nous dans notre chemin. Deuxième chose qu'il a demandé, Bikash Elo Tishrei Shechina Alovde Kochavim. Il a demandé que Akadosh Baruch Hu ne soit pas parmi les Goïm. Venatano, et il a été d'accord avec lui. Chez Nehemar, Veniflino, Ani Ve'amecha. Moi et mon peuple, et machma que pas les autres. Ouais. Troisième chose qu'il a demandé, Bikash le audio derachav chez Akadosh Baruch Hu. Il a demandé de lui dévoiler les chemins de Akadosh Baruch Hu. Comment Akadosh Baruch Hu il se comporte dans ce monde-là. Chez Nehemar, comme c'est marqué, Odienena derachecha, donne-moi tes chemins. Ouais. Amar lefanav, comment il lui a demandé? Ribono shel olam, maître du monde. Mipnema yesh tzadik vetovlo. Pourquoi il y a un tzadik et c'est bon pour lui? Veyash tzadik veralo, et il y a un tzadik et c'est mauvais pour lui. Veyash racha vetovlo, il y a un racha et c'est bien pour lui dans ce monde-ci. Veyash racha veralo, et il est racha, non seulement il est racha, et en plus de ça, il a des souffrances. Ouais. Amarlo, Moshe, Amarlo, Akadosh Baruch Hu il a dit, Moshe, mon Moshe, tzadik vetovlo, si jamais il est tzadik et c'est bien pour lui. Tzadik ben tzadik, c'est un tzadik, fils de tzadik. Tzadik veralo, tzadik ben racha. Racha vetovlo, racha ben tzadik. Racha veralo, racha ben racha. Donc chaque personne, c'est en fonction de sa situation. Ouais. À Marmor, on a une memra qui nous dit tzadik vetovlo, tzadik ben tzadik, tzadik veralo, tzadik ben racha. Et ni, vraiment c'est comme ça. Ouais. Ve'aktiv, et pourtant c'est écrit poked avon avot albanim, urtiv uvanim lo yumtu alavot. Donc il faut savoir, ouais. Soit tu me dis que tzadik ben tzadik, alors ça veut dire, hein? Tzadik ben tzadik, tzadik ben tzadik, c'est tzadik vetovlo. Tzadik veralo, c'est tzadik ben racha, ouais. Donc on a dit, alors de notre côté on a dit qu'un homme, il prend pas les fautes de son père, hein. Et de notre côté on dit aussi que les enfants ils vont être punis à cause des fautes de leur père. Donc il y a une contradiction, ouais. Veraminan kare adade, et il y a une stira dans les psukim, ouais. Ou meshaninan, et comment on explique la contradiction? L'akashia, il n'y a pas de contradiction. Ha kesheochazin maase avotem bidehem, quand un homme il continue sur le même chemin que son père, hein? Donc c'est un tzadik ben racha, c'est plus un tzadik ben, c'est plus un racha ben, c'est plus un racha ben tzadik, hein? Le tzadik, c'est un racha ben racha. Quand est-ce que hein? Chez la vive. De ses parents. Ouais. C'est plus un tzadik. Pourquoi?
Il fait des fautes comme ses parents. Oui. Donc c'est un rachat ben rachat. Quoi? Si c'est un rachat ben rachat, non, il faut prendre à l'envers. Ouais. Dans quel cas le passou qui parle où les enfants ils vont prendre les fautes de leur, ils vont être punis à cause des fautes de leur père. Dans un cas où il a continué dans le chemin de leur père. Si le père il était rachat et le fils il est rachat aussi, alors à ce moment-là il va être puni à cause de ses fautes et à cause des fautes de son père. Un doublé. Maintenant Tzadik ben rachat, alors Tzadik ben rachat il va pas être puni pour les fautes de son père. C'est le deuxième passouk. Pogen avon avot albanim. Que le fils qui est tzadik, il va essuyer les fautes de son père. Ouais. Hein? On n'a pas dit. Non mais c'est la question sur ça. Ouais. Là on est en train de poser une question. Est-ce que c'est vrai ce que tu m'as dit juste avant que tzadik ben tzadik, alors tzadik vetovlo, et tzadik ben racha, alors c'est tzadik veralo, et pourtant on a deux psukim qui nous disent le contraire l'un de l'autre. Et ces deux psukim ils parlent de quoi? Ils parlent de un racha ben racha et un racha ben tzadik, et que le racha ben tzadik, tzadik ben racha, et le tzadik ben racha, il rachète les fautes de son père. Alors pourquoi tu me dis ralo? C'est bien votre question, hein, c'est la question de moi. Alors on continue. Au machinan lokashia, on reprend dans la lokashia, keshe ochazin maase avotem bidem, keshe ochazin maase avotem bidem. Et là, achikamar. Et donc c'est pas ça du tout l'explication de tzadik vetovlo, racha veralo, etc. Ouais. Tzadik vetovlo, tzadik gamour. Un tzadik, et c'est bien pour lui, c'est quand c'est un tzadik gamour, il n'a pas aucune avéra. Ouais. Attends, on laisse tomber le père. On laisse tomber le père. Ouais. Oui, ça marche pas. Tzadik veralo, tzadik sheno gamour. Et si jamais il a des galères dans sa vie, c'est que c'est pas un tzadik gamour, c'est un tzadik, ouais. Mais il a fait quelques avérotes. Alors il prend sur la tête. Tzadik vetovlo, tzadik gamour. Tzadik veralo, tzadik sheno gamour. Racha vetovlo, racha sheno gamour. Racha veralo, racha gamour. Donc lui, il a rien pour lui, ouais. Au pliga des Rabbi Meir, et donc c'est en marloquette avec Rabbi Meir de ce qu'on a dit juste avant. D'Amar Rabbi Meir, Shnaim natnulo. Parce que Rabbi Meir, qu'est-ce qu'il avait dit? Il avait dit que Moshe Rabbeinu, il avait demandé 3 choses, et les 3 choses, il lui a donné. Et là, on voit bien qu'il lui a pas donné. Ouais, c'est une autre explication, hein. Les 2 premières choses, il lui a donné, et la 3e chose, il lui a pas donné, il lui a pas expliqué. D'Amar Rabbi Meir, Shtaim natnulo, ve'achad lo natnu, sheneemar, ve'chanoti et asher achon, af al pi she'eno agun. Ve'chamti et asher achem, af al pi she'eno agun. Ouais. Donc de là, on voit qu'il n'a pas donné la 3e chose à Moshe Rabbeinu. Il lui a pas dit, il lui a pas montré comment il se comportait sur ce monde-là. Vayomer, lo tuchal lirot et panay. Il lui a dit à Kadosh Baruch Hu, à Moshe Rabbeinu, tu pourras pas voir ma face. Tana mishme de Rabbi Yoshua ben Korcha. On a une braïta au nom de Rabbi Yoshua ben Korcha. Kach amar lo à Kadosh Baruch Hu le Moshe. Keshe ratziti lo ratzita. Donc Moshe Rabbeinu, quand il est venu au Séné, il est venu voir Akadosh Baruch Hu la première fois. Il s'est présenté devant le buisson ardent. Ouais. Akadosh Baruch Hu, il a dit regarde ma face. Et Moshe Rabbeinu, il s'est caché la face. Ouais, il n'a pas voulu voir sa face. Alors il lui dit maintenant Moshe, et après il lui dit montre-moi tes chemins. Donc Akadosh Baruch Hu, il lui a dit quand j'ai voulu te montrer ma face, tu n'as pas voulu. Maintenant que tu veux, je te montre pas. Ouais. Kesheratini loratita. Arshav shatarotse enirotse. Au pliga de Rabbi Shmuel bar Nachmani amar Rabbi Yonatan. Et c'est en marloquette avec Rabbi Shmuel bar Nachmani au nom de Rabbi Yochanan. De amar Rabbi Shmuel bar Nachmani amar Rabbi Yochanan bischar shalosh zacha shalosh. C'est grâce aux 3 choses qu'il a fait Moshe Rabbeinu devant Akadosh Baruch Hu, il a été zoché de 3 choses. Il a eu le srout d'avoir 3 choses. Bischar vayaster Moshe panav. Quand Moshe Rabbeinu il s'est caché la face, ouais. Zacha li klaster panim. Il a eu le srout d'avoir une face, ouais, keren or. Il a eu une face rayonnante. Bischar kiyare, au moment où il a craint Akadosh Baruch Hu, zacha le vayiru migeshet elav. Bischar kiyare. Zacha le vayiru migeshet elav. Quand le fait qu'il ait craint Akadosh Baruch Hu, alors les gens il y a un passage qui dit que Aaron et les Bnei Israël ils avaient peur de se présenter devant Moshe Rabbeinu tellement il était impressionnant. Bischar me habit. Zacha le utmunat Hashem yabit. Par le fait que il s'est retenu de regarder Akadosh Baruch Hu, et alors il a eu le srout de voir Akadosh Baruch Hu, parce qu'il y a marqué Veraita et Achorai. Tu as vu mon dos, ouais. Donc c'est en contradiction avec ce qu'il y avait avant, ouais. Vasiroti kapi, Veraiti et Achorai. Amar Rav Chana bizna, Amar Rabbi Shimon Chassida. Melamed chez Era Akadosh Baruch Hu les Moshe Kesher Shetfilin, ça vient nous apprendre que Akadosh Baruch Hu il a montré à Moshe le nœud des Tefilin qu'il y avait derrière. Ouais. Alors qu'on a dit juste avant qu'il mettait pas la tête, qu'il mettait que sur le bras, non? Non, on a dit qu'il mettait la tête aussi. Ouais. Qu'il mettait la tête, il avait 4 compartiments et sur le bras il avait un seul.
On avait dit ça. Donc Moshe Rabbeinu, Hier. il avait que le kécher de... Il avait eu le derrière de Akadosh Baruch Hu. Il l'a vu, ouais. Comment? 4 sur la tête, comme nous. 4 sur la tête et 1 sur le bras. On avait dit 6. On avait dit il y avait 6 parachiotes. Et après on a dit qu'il y en avait 2 qui étaient... Il y en avait 4 qui étaient 2 ensemble. Ouais. Zama Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Yossi. Rabbi Yochanan il a dit au nom de Rabbi Yossi. Kol Dibour Vedibour Sheyatzam Mipi Akadosh Baruch Hu, les Tova, c'est pour le bien. Tout ce qui est sorti de la bouche d'Akadosh Baruch Hu, c'est pour le bien. Afilou Altnaï, c'est sorti en bien, même s'il a mis une condition à ça. Hein. Donc si Akadosh Baruch Hu il a fait une bracha, je te fais une bracha, si jamais tu fais ça, même si tu fais pas ça, tu as la bracha. Hein. Ça c'est voilà. Menalan, d'où est-ce qu'on sait ça? Mi Moshe Rabbeinu de Moshe. Chez Nehemar, Eref Mimeni, Ve'ashmidem. Ve'ese otra legoy atzum. Viens, laisse-moi tranquille, laisse-moi détruire le Ham Israël, parce qu'il a fauté, et je ferai de toi un peuple entier. Ouais, un goy atzum, un grand peuple. Afalgav deba Moshe rachame ale des milta ou batla. Hein. De même que, bien que Moshe Rabbeinu il a prié pour le Ham Israël qu'il ne soit pas détruit, exterminé, et donc la punition elle a été annulée. Ouais. Afilouachi, Okma Bezar. Et malgré tout, Moshe Rabbeinu il a une descendance énorme. Chez Nehemar, Ben Moshe Gershom ve'Eliezer, Viu ben Eliezer, Rechavia Arosh, ou ben Rechavia, Ravu le Ma'ala, Vechoule. Que les enfants de Moshe Rabbeinu, il a eu Bléa Inara, une descendance extraordinaire. Vetane Rav Yosef, et Rav Yosef il a enseigné, les Mala Mishishim Ribo, il y avait plus que 600 000 descendants. Atia, Revia, pourquoi? On fait une Xera Java entre Revia et Revia. Ksivacha, il y a écrit ici, Ravu les Mala. Donc, premier Revia, ici, ils ont grandi. Urtivata, mais il y a écrit là-bas, Ubne Israël parou vaishretsu vairbu. Dans les Bnei Israël, quand ils étaient en Égypte, ils se sont multipliés. Et donc, et donc, c'est des Bnei Israël qui étaient plus que Shishim Ribo, on apprend que Moshe Rabbeinu, sa descendance, elle était plus que Shishim Ribo aussi. C'est des longs dapim, hein, je suis désolé. Ils sont énormes. Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Shimon ben Yochai. Rabbi Yochanan il a dit au nom de Rabbi Shimon ben Yochai. Miyom shebara Akadosh Baruch Hu et haolam. Depuis que Akadosh Baruch Hu il a créé le monde, lo haya adam shekarao le Akadosh Baruch Hu Adon. Il y a personne qui a appelé Akadosh Baruch Hu Adon, maître, mon maître. Ouais. Ad sheba Avraham, jusqu'à ce que Avraham il est venu, ou kerao Adon et il a appelé Adon, mon maître. Chez Nehemar, vayomer Adonai Elohim Bama Eda Ki Yirashena. Hein? C'est pas Avraham Avinu qui était Megilé Orishon et Akadosh Baruch Hu? Noach, il était là, Adam Arishon, il était là, Il a fait alors. C'est quoi le problème de... Shem Ve'ever, il était là. C'est quoi le problème de Adon, il n'y a pas de problème, c'est juste une anaga spéciale. Akadosh Baruch Hu, il a plusieurs anagotes, il a beaucoup de noms. Ouais. Ces noms-là, ils représentent une anaga d'Akadosh Baruch Hu sur cette terre. Okay. Et le premier qui a dévoilé cette anaga, c'est Avraham Avinu. Amar Rav, il a dit, Av Daniel Lonana. Même Daniel, il n'a pas été répondu, on lui a pas répondu. Et là, Bishvil Avraham, grâce au srout de Avraham qu'il appelait Adon. Hein? Chez Nehemar, Ve'ata, Shema Elohenu, El Tefilat Avdecha, Ve'el Tachanunav, Va'er Panecha, El Mikdashecha Hashamem, Leman Adonai. Ouais. Pour les Ma'an, ouais. Les Ma'ancha, mi Baele, il aurait dû dire les Ma'ancha. Pour toi, Akadosh Baruch Hu, hein. Pas les Ma'an Adonai. Et là, les Ma'an Avraham, Shekeracha Adon. Par le srout, je rappelle, Daniel, il rappelle le srout de Avraham qui t'a appelé Adon. Et pour ça, hein, réponds-moi à ma tefila. Ouais. Non, ça y est, on est passé. On est passé. Ve'amar Rabbi Yochanan. Tzadik ben Tzadik. Tzadik ben Tzadik, ça s'est terminé en. Akadosh Baruch Hu, il lui a pas donné la possibilité de voir, juste le derrière. Hein? C'est tout. Ve'amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Shimon ben Yochai. Minayin she'en meratzin lo le'adam bishat ka'aso. D'où est-ce qu'on sait que il faut pas les faillesses un homme pendant qu'il est en colère. Chez Nehemar, Panay Lechu, Vanichotilach, on revient sur ce qu'on a vu juste avant, ouais, que laissez-moi me calmer et après viens me parler quand Kadosh Baruch Hu, quand Moshe Rabbeinu est venu voir Kadosh Baruch Hu voilà, pendant qu'il était en colère contre l'Am Israël, alors il lui a répondu comme ça. V'amar Rabbi Yochanan mishum Rabbi Shimon ben Yochai. Miyom shebara Kadosh Baruch Hu et olamo, lo haya adam sheoda ala Kadosh Baruch Hu, ad shebata Léa veodato. Chez Nehemar, Apaham, Odé et Hashem. Donc, Léa, c'est la première personne qui a remercié Akadosh Baruch Hu. D'où est-ce qu'on sait? De Yehuda. Quand Yehuda il est né, comme elle a eu, c'était le 4e fils de Léa, et elle savait que Yaakov il devait avoir 12 enfants, elle a vu qu'elle avait un de plus que tous les autres, au moins un de plus que tous les autres. Et là, à ce moment-là, elle a remercié Akadosh Baruch Hu. Yehuda. Ouais. Apaham, Odé et Hashem, c'était dans le Passouk. Réhouven, Amar Rabbi Elazar, Amra Léa.
pourquoi elle a appelé Réhouven le premier? Rabbi Elazar, il a dit, Réhou ma ben Beni, les ben Chami. Regarde la différence entre mon fils à moi et le fils de mon beau-père, qui était Esav. Ouais. Donc regarde, Réhouven, c'est un tzaddik, et Esav, ouais, le contraire. Des Ilou ben Chami, que le fils de mon beau-père, Afalgav, des Midate, Zebane, les Birchoute, bien qu'il ait vendu la Bechora de manière volontaire, hein, Dirti va imkor et Bechorato le Yaakov, il a vendu la Bechora à Yaakov, Chazou maktiv be, et après qu'est-ce qui s'est passé? Bah, Istom Esav et Yaakov, il était en colère contre Yaakov, qui lui a pris la bracha de Yitzhak. Urti va yomer achi kara shemo Yaakov, va Yaakeveni ze pa'amayim, il m'a doublé déjà 2 fois, ouais. Il a vendu de manière volontaire, il était d'accord de vendre la Bechora. Et après, il se plaint que Yaakov, il prend la Bechora, ouais, il y a un problème. Veilou béni, et par contre Réhouven, qui était le premier-né de Yaakov, Réhouven, qu'est-ce qui s'est passé au moment où il a enlevé le lit de la couchette de la servante pour le mettre dans la couchette de sa mère quand Rachel elle est niftera? À ce moment-là, il a perdu la Bechora. Qu'est-ce qui s'est passé? Afalgav de al-Koché, Shakle Yosef les Bechroute miné, que involontairement il a perdu la Bechora, Dirtiv ou Vechalelo Yetsue Aviv, involontairement. Chaclé, il a été pris, non? Chaclé, on lui a pris. On On lui a pris, donc c'était involontaire. On lui a pris pas de manière volontaire. Ouais. Chaclé Yosef, et donc elle est passée chez Yosef. Ouais. J'ai pas traduit mot à mot. Mais on a pris de Réhouven pour la mettre chez Yosef au moment où il a changé les lits. Vechalelo Yetsue Aviv. Yetsue c'est le lit de son père. Nitena Bechorato livne Yosef, que la Bechora elle a été donnée aux enfants de Yosef. Afilo Achi. Malgré tout, Lo Iknabe, il n'a pas jalousé Yosef. Dirtiv, parce qu'il a marqué Vaishma Réhouven, Vayatzelu Miyadam. Réhouven, il a entendu ce que les frères ils voulaient faire à Yosef, et il a sauvé Yosef en le prenant et en le mettant dans le puits. Au moment où ils voulaient le tuer, et ils l'ont mis, et grâce à Réhouven, ils l'ont mis dans le puits. Ouais. Ruth, maintenant on parle des noms là. Ruth à Moavia. Maï Ruth. C'est quoi ce nom? Ce nom Ruth là? Amarabi Yochanan, chez Zarta Viatsa Mimena David. Chez Rivaou, chez Rivaou, la Kadosh Baruch Hu, Beshirot Vetishbachot, qu'il a sanctifié, il a été Meshabeach à Kadosh Baruch Hu avec des chants et des louanges. Ouais. Donc c'est pour ça qu'elle s'appelle Ruth. Menalan Dishma Garim. D'où est-ce qu'on sait que c'est le nom qui a engendré ça, que le nom il est important dans la personne et qu'il influence sur le caractère de la personne? Amar Rabbi Elazar il nous dit, il y a un passage dans Tehillim qui nous dit, Lechu Chazou Mifalot Hashem, regardez les grandeurs d'Akadosh Baruch Hu, Asher Sam Shamot Baaretz, qui met littéralement Shamot, ça veut dire une Shemama, ouais. Shemama c'est le désert, ouais. Il a mis sur la terre, Al Tikre Shamot, et les sages ils nous font un limoud, Al Tikre Shamot, et la Shemot, ne lit pas Shamot, et la Shemot les noms. Que regarde la grandeur d'Akadosh Baruch Hu qui donne au nom une influence, au nom de la personne, une influence sur la personne. V'amar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Shimon ben Yochai. Kasha tarbut ra'a betor beto shel adam. C'est dur, c'est très dur. Lo alenu velo alechem, un enfant qui tourne mal dans la maison d'un homme. Yoter mimil chemet Gog ou Magog, elle est plus dure que la guerre qu'il y aura à Gog ou Magog. Chez Neymar, hein? C'est plus que ça. Chez Nehemar, parce qu'il est écrit Mizmor le David, mi bocho mi pne Avshalom beno. Que David il fait une louange à Kadosh Baruch Hu, parce pendant qu'il était en train de s'enfuir de Avshalom, son fils, qui voulait tuer son père. Urtiv Batré, et il a écrit juste après Hachem ma rabut sarai, comment est grande ma douleur, Rabim kamim alai, beaucoup de personnes se lèvent contre moi. Donc ma souffrance est grande et beaucoup se lèvent contre moi. Veilou les gabé milchemet Gog ou Magog. Et au sujet de la guerre de Gog ou Magog, c'est écrit Ktiv lamar akshu goyim ulumim yegurik. Il y a marqué que en gros le Ham Israël il va souffrir. Ouais. Il demande pourquoi les goyim se retournent contre moi. Ouais. Veilou marabut sarai l'oktiv. Et par contre il n'y a pas écrit qu'il y a beaucoup de souffrances qui se passent sur le Ham Israël. Donc on voit que David Amelech il a insisté sur le fait que son fils la souffrance que son fils lui a imposée. Et c'est aussi dans Tehillim qui parle de Gog ou Magog. Hein. Mizmor les David, donc maintenant on va s'attarder sur le Tehillim. Mizmor les David bevocho mipne Avshalom beno.
Donc, Mizmor, les David, la Gemara pose la question, c'est un Mizmor, c'est une louange. Son fils, il est en train de lui courir après pour le tuer, et David, il fait une louange. Kina les David, Mibaele. On aurait dû dire Kina les David. Ouais. Amar Rabbi Shimon ben Avishalom, pardon. Machal lema davar domé. À quoi ça ressemble? Les Adam sheyatza alav shtachov, c'est qu'un homme sur lequel est sorti un shtachov. Un shtachov, un contrat où il doit de l'argent à quelqu'un d'autre. Ouais. Kodem sheperao ayatzev. Avant qu'il le rembourse, il était triste. Leachar sheperao sameach. Après une fois qu'il a remboursé, il était heureux. Afken David, de la même manière, David. Kevan she'amarlo akadosh baruch hu, ineni mekim alecha ra'a mi betecha. Je vais de ta maison, je vais lever ta punition. C'est quoi la punition? Quand il est allé avec Bathsheba, ouais, Akadosh Baruch Hu, il lui a dit qu'il va avoir une punition. Et que cette punition allait venir de sa maison. Et donc, tant qu'il ne savait pas, Ayatsev, il était triste, tant qu'il ne connaissait pas la punition, tant que la punition n'était pas venue, il était triste. Pourquoi? Amar, Shema Eved o Mamzer, ou de l'Ochayes Alay, que peut-être que c'est un serviteur ou quelqu'un qui est inconnu à moi, qui va venir et qui va vouloir me tuer, ouais. Et donc il va pas avoir de la pitié pour moi, parce que je suis aucun lien avec lui, j'ai aucun lien avec lui. Quand il a vu que ça venait de Avshalom, la punition, Samach, il était heureux. Mishumachi, Katouv Mizmor. C'est pour ça qu'il a écrit Mizmor. Lamar Rabbi Yochanan, Mijom Rabbi Shimon ben Yochai. Mutar Lidkarot Bar Shaim Baolam Hazeh. C'est permis de se disputer avec des Rechaim dans ce monde-ci, chez Nehemar, Osve Torah, Yalelu Racha. Veshomre Torah, Idgarubam. Ouais. Tanya Namiachi, on a une braïta qui va dans ce sens-là. Rabbi Dostai et Rabbi Matoun Omer, Mutar Lidgarot Bar Shaim Baolam Hazeh. Donc la même chose, hein, chez Nehemar, Osve Torah, Yalelu Racha, etc. Veim Lechashecha Adam, Lomar, et donc pourquoi il y a marqué Veim Lechashecha Adam? Et si jamais il y a quelqu'un qui va te parler doucement, il va te chuchoter. Ve'active, il y a marqué Ve'al titrar, Bemerem al tekane, Beose avla. Et Morlo, si le rachat il vient, si le rachat. La rive se battre, ouais. Osve Torah, il y a les loups rachat. Donc le rachat, il va être Meshabeach, ceux qui vont abandonner la Torah. Les Shomrei Torah, ils garouvam. Et ces mêmes rachats, ils vont se battre contre les Shomrei Torah. Tanya Namiachi, on a une braïta qui va dans ce sens-là. Rabbi Dosatai, Berabbi Matoun Omer. Mutar Lidgarot Barshaim Baolam Hazeh. Chez Nehemar, Osve Torah Yalelu Racha. Donc le même verset, ouais. Veim Lechoshecha Adam. Et si jamais il y a quelqu'un qui va te chuchoter l'Omar, et il va te dire Ve'active, et pourtant c'est écrit Al Titrar Bamereim. Ne te dispute pas, hein. Ve'al Tekane, et de Beose Avla, et n'en veux pas aux gens qui font des mauvaises choses, ouais. Et Morlo, dis-lui, Michelibo Nokfo, Omerken. C'est celui que son cœur, il a un matzpoun, comment on dit un matzpoun? Il a un acquis de conscience, ouais, qui dit ça. Et là, Al Titrar Bamerim, Liot Kamerim. Il ne faut pas être comme eux. Ça veut dire quoi le pasouk? Il ne faut pas se mettre en commun. Il ne faut pas faire il faut pas faire comme, il faut les aimer, ouais, mais il faut pas faire comme leurs actes, hein, leurs mauvais actes. Al tekane beose avla, liot keose avla, et ne sois pas envieux de ceux qui font des mauvaises choses. Liot keose avla, ne sois pas envieux de ceux qui font eux, C'est pas parce que un homme il vole, il pas faire comme eux. Voilà. Il faut entre guillemets. C'est vrai qu'il faut pas. Il y a un passou qui nous dit. Il faut se battre contre eux. Et un passou qui nous dit il faut pas se battre contre eux. Alors le passou qui nous dit il faut se battre contre eux, il faut leur dire nous, hein. Et le passou qui nous dit il faut pas se battre contre eux, c'est pour nous dire il faut pas être envieux de ce qu'ils ont. C'est pas parce qu'il a volé une Rolex, hein, que maintenant j'ai envie d'une Rolex. J'ai pas envie d'une Rolex. Je dois pas être envieux de ça. Mais oui, je dois lui dire attention, tu n'as pas le droit de violer. C'est ça la différence entre les deux psukim. Veomer, alikane libecha bachataim, que ton cœur il soit pas mécané, il n'est pas d'envie, de jalousie, de leur faute. Ki im beirat Hashem kolayom. La seule kina qui est bien, c'est la irat Hashem. Toute la journée, on doit avoir de la ira. Et ni vraiment, la Gemara pose la question, est-ce qu'on a le droit de se battre contre les Rechaim? Ve'amar Rabbi Yitzhak, et Rabbi Yitzhak il a dit, im raïta racha, she'asha mesacheket lo. Si jamais tu vois un rachat que tout lui réussit, al tilgarebo. C'est pas le moment de se frotter à lui. Chez Nehemar, Yachilo derachav bechol et.
parce qu'il y a écrit sur ce même rachat-là, que tout ce qu'il va faire, il va réussir dans tous les chemins qu'il va en prendre. Vélo, et pas seulement. Et là, chez Zoché, Badin, et en plus de ça, il va gagner ses jugements. Chez Nehemar, Marom, Mishpatecha, Minegdo. Que Akadosh Baruch Hu, il va en faire en sorte que, ceux qui sont loin de lui, ils vont gagner les jugements. Vélo, et pas seulement ça. Et là, chez Roué, Betzarav, et il va voir les souffrances de ses ennemis. Chez Nehemar, Kol Tchorerav, il y a Fiar Baem. Il va leur souffler, il va les balader, ouais, les balayer. Lokashia, donc on a une question. Alors tu vois bien qu'il ne faut pas se frotter à un rachat, ouais. Si c'est un rachat, il ne faut pas se frotter. Donc comment tu peux me dire qu'il faut se disputer contre lui? Lakashia, ha bemine d'idée, ha bemine d'ishmaya. Là, dans les choses de ce monde-ci, alors il ne faut pas se frotter à lui, c'est pas la peine. On s'en fiche qu'il a qu'à voler, il a qu'à continuer à voler. Aval bemine d'ishmaya, si on voit qu'il est mechalel Shabbat, alors oui, il faut lui dire, ouais. Et si tu veux, tu peux me dire Ha veha bemine d'ishmaya. Donc, dans les deux cas, on parle des choses qui sont par rapport à Kadosh Baruch Hu. Velo kashia, et c'est pas une contradiction. Ha beracha she'asha mesacheket lo, veha beracha she'enasha mesacheket lo. Dans un cas, on parle d'un rachat on voit qu'il réussit. Et dans un cas, on parle dans l'autre cas, on voit dans un cas où le rachat il réussit pas. Si on voit que le rachat il réussit pas, dans ce cas-là, on peut lui rentrer dedans. Ouais. Veibaitema, si tu veux, tu peux dire Ha vea beracha she'asa mesacheket lo, velo kashia. Ha betzadik gamour, ha betzadik she'eno gamour. Que si jamais la personne c'est un tzadik gamour, alors il peut se frotter au rachat, même chez Hacha mesacheket lo, qui réussit tout. Ouais. Par contre, s'il n'est pas gamour, s'il a des avérotes, alors il doit faire attention à lui. Veibaitema, non, c'est De'amar Ravuna, ma dirtiv, lama tabit bogdim. Tacharish bebala racha tzadik mimeno. Vechir racha bolea tzadik. Quoi, le racha, il va avaler le tzadik. Ve'active, et il y a écrit après Hachem, lo yazvenu beyado. Que Akadosh Baruch Hu, il va pas l'abandonner. Urtiv, lo yeune la tzadik kol aven. Tzadik mimenu bolea. Tzadik gamour eno bolea. Et là, donc on voit bien que le tzaddik, il va pas être abandonné. Donc pourquoi tu me dis qu'un tzaddik chez nos gamour, alors le rachat il va pouvoir le rachat il va pouvoir être bolé à auto, hein, il va pouvoir l'avaler. Réponse tzaddik mimenu boléa, tzaddik gamour et no boléa. Si jamais c'est un tzaddik gamour, alors le rachat il peut rien faire sur lui. C'est la même réponse qu'avant en fait, ouais. Que si jamais c'est un tzaddik gamour, alors le rachat il va pas pouvoir rien lui faire. Même si Hachem Mesacheket-lo, tandis que si c'est pas un tzaddik gamour, juste il est plus tzaddik que le rachat, alors il faut qu'il fasse attention à lui. Voilà, exactement. Veibaitema, et si tu veux tu peux me dire que Sha'a Mesacheket-lo, Sha'ane, que si au moment, a priori c'est la même question, c'est la même réponse qu'on a vu un peu plus haut, qu'au moment où l'heure elle lui sourit, alors c'est différent. Encore quelques lignes. Zamar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Shimon ben Yochai, Kol akovea makom letfilato, oivav noflim tartav. On revient à tout celui qui fixe un endroit pour faire sa tfila. Alors, oivav, ses ennemis, ils tombent en dessous de lui. Chez Nehemar, Vesamti makom le ami, le Israël, Veshachan tartav, Velo yirgaz od, Velo yosifu bene avla, la anoto, Kacher barishona. Et ils ne vont pas continuer les gens à le... On a déjà un autre passouk sur ça? Non, on l'a pas vu avant. Si, on l'a vu avant. Mais on avait vu que c'était... Si, on a vu que c'était Mitalmidav Shel Avraham Avinu. Là, il vient nous dire une autre Mahala. Que celui qui vient, ses ennemis ne peuvent rien lui faire. Ravuna Ramektiv, Ravuna il vient, il nous dit La Anoto, Urtiv Lechaloto. Il y a écrit La Anoto, Kacher Barishona, Urtiv Lechaloto. Et à la fin, il y a marqué il va l'exterminer, ouais. Donc, à un moment, il y a écrit, au début, il y a écrit qu'il va le faire souffrir. Et au début, il le faisait souffrir. Et après, il nous dit qu'il va l'exterminer complètement. Ouais. On parle d'un ennemi qui vient embêter quelqu'un qui fixe son endroit pour faire la tfila. Au début, il y a marqué qu'il le fait souffrir, l'ennemi. Ouais. Et après, il y a marqué qu'il va l'exterminer, l'ennemi. Ouais. Pourquoi il y a marqué deux termes différents? Au début, il va faire souffrir l'ennemi. Et s'il voit qu'il ne revient pas sur lui, alors il l'extermine complètement. On reprend? Il y a marqué dans le verset. Qui veut faire quoi? Il y a un ennemi,
il y a un ennemi. Il y a un mec qui prie bien à sa Il y a place. un mec qui prie bien à sa place. Réhouven, il prie tous les jours à sa place. Il a Ouais. un ennemi. Il y a un Mouloud, il veut embêter Réhouven. Ouais. Au début, Mouloud, pourquoi il y a un passou qui nous dit que il y a un passou qui nous dit Léanoto, que Kadosh Baruch Hu, il va le faire souffrir, et un autre passou qui nous dit Lechaloto, il va l'exterminer. Donc choisis, pourquoi il y a marqué deux choses différentes. Première réponse, réponse de la Gemara, pardon. Au début, il va le faire souffrir, Mouloud, il va souffrir. Ouais. Ezrat Hashem, ouais. Tant qu'il n'est pas revenu sur le. Il va le faire, au début, il va le faire souffrir. Et si jamais il n'a pas fait tchouva, hein, alors il va le détruire complètement. Ouais. Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Shimon ben Yochai. Gdola Shimusha Shel Torah, Yoter Minumuda. Plus grand est le Shimush des Talmidei Chachamim, comment on dit? L'application, quoi. Le fait de servir les Talmidei Chachamim, ouais. Le service des Talmidei Chachamim. Yoter mi limud, est plus grand que le limud des Talmidei Chachamim. Chez Nehemar, comme c'est écrit chez Elisha ben Shaphat, ouais. Po Elisha ben Shaphat, Asher Yatzak Maïm, al Yede Eliyahu. Donc Elisha Hanavi, il servait de l'eau à Eliyahu Hanavi, ouais. Il n'y a pas marqué Lamad lo Nehemar. Et là Yatzak, il y a marqué qui le servait, ouais. Gdola Shimusha, et de là on apprend que Gdola Shimusha Yoter Minouda, et que Elisha Hanavi, il est devenu plus grand à la fin que Eliyahu Hanavi, ouais. Et donc de là-bas, hein, on apprend que le Shimush, il est plus grand que le Limoud.